Dans les confins d'un monde fort lointain et oublié, les démons et les hommes, par une antique prophétie, étaient liés. Aussi ce monde en deux parties était divisé. Karak, la terre perdue et flamboyante des démons, surplombée d'Almoria, berceau des grandes civilisations. Les hommes s'y terraient dans des bastions, tandis que les nains s'enterraient dans les fondations. Puis, à l'orée des bois, les elfes contaient leurs chansons, et tous trois vivaient en cohabitation. Mais un jour, l'oracle des démons sentit peser le poids d'une terrible prophétie qui leur faisait loi. La prophétie d'Almoria. Silence! Oracle, expliquez-vous. Messire Arcane, le calendrier est formel. Lorsque les 3 lunes seront alignées, les héros d'Almoria mettront à feu et à sang notre belle Karak adorée. Mais Karak est déjà de feu et de cendre. Oui, enfin, notre terre sera détruite, quoi. Et quand est-ce que ces 3 lunes seront alignées? Ben, dans 3 lunes, justement. Fichtre. Et quelle solution m'apportez-vous? Parce qu'il vous sera difficile de prédire avec une tête en moins. Eh bien, la plus efficace serait d'envahir Almoria, trouver ses héros et les assassiner. Très bien. Vous avez 1 heure pour réunir mes armées. Mais, messire... 1 heure, Oracle. 1 heure. Oui, votre rougeoyante Altesse. Et 1 heure plus tard... Démon, la prophétie d'Almoria nous menace. Nous nous devons d'intervenir et d'exterminer ces soi-disant héros. Bien. Oracle, ouvrez le portail. Oui, ô grand roi des flammes. Alors, il me suffit d'enclencher ceci, Et ça veut pas marcher. Merde! En même temps, ça fait un peu 400 ans qu'on ne l'a pas utilisé. Il doit être rouillé, le machin. Mais débrouillez-vous, bon sang. Que je n'ai pas fait réunir mes armées pour rien. Oui, attendez, je vais faire venir un technicien. Démon, réparation et entretien, que puis-je faire pour votre service? Oui, bonjour. Nous aurions besoin d'une aide pour un portail intermonde qui ne veut pas s'allumer. Ok, on va vous envoyer quelqu'un. Votre adresse, s'il vous plaît? Le palais du seigneur Arcane. Très bien, Roger part à l'instant. À bientôt, messieurs. Et surtout, n'oubliez pas, avec Démon réparation et entretien, c'est 60% de remise. Voilà, il ne devrait pas tarder. C'est long. Ah, le voilà. Bonjour messieurs, c'est moi le technicien. Alors, où c'est qu'il est l'engin? Par ici, suivez-moi. Alors voilà, j'ai beau enclencher l'interrupteur, le portail refuse de s'allumer. Ah, vraiment? Ah, mais c'est ballot ça. Bon, bah, je vais faire un petit tour de ce bon vieux portail et... Ah bah, il est là le souci. Quel souci? Bah, il n'était pas branché. Et voilà, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à taper les coordonnées et vous arriverez là où vous voulez. Oui, ça va, merci. On connaît le principe. Très bien. Alors, ça vous fera 10 plus 30 plus 15 pour le déplacement. 55 cornes d'or. Soldat? Ah, mais toutes mes félicitations. Vous êtes notre millième client. Toutes les réparations sont offertes par la maison. Merci. Allez, au revoir, monseigneur. Hein. Putain, mon cul. Bon, Oracle, à présent, entrez ces fichues coordonnées, qu'on en finisse. Tout de suite, votre Altesse. C'est quoi encore ce bordel? Juste une erreur 404. J'ai dû faire une petite faute de frappe. Voilà. Parfait. À présent, mes fiers démons, envahissons cette terre méprisable et anéantissons ces mécréants. Après des siècles d'accalmie, menacés par une antique prophétie, des armées de démons furent réunies. Et tandis que leurs sabots grondent, esquivons cette atmosphère nauséabonde et précipitons-nous dans un autre monde. Bienvenue en Almoria, terre des hommes, des elfes et tout plein d'autres créatures hors du commun. Bref, notre aventure débute enfin dans un petit village du doux nom de Cavavin.
tu vas la fermer, ta gueule. Oui, bon, ça va, on va à la taverne. Et là, elle est pour qui la tournée? Ni pour moi celle-là. Allez les gars, tous se marier. Hé, on dit avoir aperçu des démons dans les environs. Oh t'inquiète, c'est que leur ragots, ça fait des lustres, on les a pas vus. De toute façon, si j'en chope un, soyez certain que je lui extrairai pas les cornes. Mais dans cette taverne balafrée et autres mal rasés, un pauvre ménestrel tentait vainement de se faire écouter. Le vagabond des plaines avait sa chape toujours pleine, mais avec son air ribond, il ne dépensait pas un rond. Et puis merde, de toute façon, vous n'écoutez pas ma chanson, alors à la bière je vais me finir et mon image va se ternir. Bon, reste-t-il un petit peu de bière dans votre tonnelet, mon gars? Toi, touche pas à mon tonneau. C'est mon tonneau à moi, je l'ai gagné, j'ai combattu moi. Mais oui, bien sûr. Allez, donne-moi ça, Sautard. Et notre ménestrel, prénommé Evilos, but et but encore, jusqu'à en vider son tonneau et s'effondrer ivre-mort. Hein? Quoi? Oh punaise, la gueule de bois. Pitié qu'il reste quelques gouttes au fond du tonneau. Eh non, rien. Sauf ce vieux caillou. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Par les poils de mes aïeux, ne serait-ce point le cristal de destinée? Je vous demande pardon? Ce cristal d'un rouge luisant à la lumière du jour désigne au premier rayon du soleil l'un des héros qui délivrera Almoria des démons qui rampent sous nos pieds. Mon vieux, va falloir penser à des cuvées là, parce que non seulement vous sentez, mais en plus vous délirez. À présent, vous ne pouvez plus vous égarer dans un autre chemin. Ce cristal a révélé votre destin. Partez à la recherche des 4 derniers héros, puis rencontrez les démons et détruisez leur flamboyant caveau. Et surtout, n'oubliez pas de... Quoi? Le vieux. Qu'est-ce que je dois pas oublier? Bon bah tant pis, hein. Si je tombe sur ce fichu héros, je leur en toucherai 2-3 mots. Encore faudrait-il que je sache qui sont-ils. Allez. J'ai de la route à faire jusqu'au prochain village. Alors une bonne tranche de pain ne me ferait pas de mal. Tavernier, vous n'auriez pas du pain pour ma panse? Eh oh, tu te crois la brioche dorée? Si tu veux du pain, tu vas chez le boulanger. Ok, ça va. Le bon matin, le tavernier n'est pas très courtois. Surtout quand on ne m'a pas payé ce que l'on me doit. Ah, ça. Tournée générale. Ramène de la bière, de la vinasse. Eh oh, doucement les gars. Moi, j'en profitais pour déguerpir. Bonus de ruse, plus 2 en intelligence. Bon alors, où est-ce qu'on peut trouver du pain par ici? Hé, mon monsieur, regardez mes épées, ne sont-elles pas magnifiques? Non merci, je combats à l'arbalète et à la dague. Oyez, mes armures sont les plus somptueuses d'Almoria. Vous en voyez souvent, vous, des ménestrels en armure? Hola, voyageurs, aimeriez-vous que je vous dise la bonne aventure? Non merci. Par contre, si vous pouvez m'indiquer où se trouve la boulangerie? Marchez tout droit jusqu'à l'auberge et les poids, puis tournez à gauche. Vous tomberez dessus. Merci la vieille. Cela vous fera 10 pièces d'argent. C'est ça, allez. Au revoir. Soyez maudits, vous et votre destinée, soyez perdus dans les tourments incessants des tumultes infernaux de votre bancaire. Bon alors, elle est où son auberge de lépreux, là? Qu'est-ce qui se passe par ici? Pardon, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, le nain prétend que l'elfe lui a volé sa bourse et ça fait 10 minutes qu'il se tape sur la gueule. Mais il n'empêche que le spectacle est de taille. C'est plutôt petit comme réplique, ça. Ah, en même temps, les nains sont connus pour monter rapidement sur leurs grands chevaux. Ah bah ça. Mais mon gars, le cristal dans votre main, il brille. Quoi? Ah oui, en effet. Toi, si tu pouvais éviter de me foutre ta lumière dans les yeux, ça m'aiderait pas mal. Certes, cela ne te si guère d'être une lumière. Eh, regarde! Un autre rayon vise ma bourse attachée à ta ceinture. Certainement, de toute façon, tu ne pourras jamais voir plus haut. Messieurs, calmez-vous un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as, toi? Je souhaiterais juste m'entretenir avec vous. Bah donc, si c'est pour me réclamer la même bourse, ce n'est pas la peine. Non, c'est mon cristal, il vous a choisi. De quoi? Désolé, mais je suis trop aventureux pour me poser dans une relation sérieuse. Hein? Mais pas du tout, voyons. Et pourrais-tu fourrer ton cristal dans ta poche, s'il te plaît? C'est quelque peu déroutant de se faire pointer de la sorte. Surtout dans les yeux, quoi. Oui, pardon. Eh bien, que diriez-vous que l'on aille discuter à l'auberge? C'est-à-dire que sans pécule, ce sera difficile. Pardon, je pensais à autre chose.
Bon allez, tiens, la voilà ta fichue sacoche. Pour le peu de pièces qu'il y avait dedans. Très bien, voilà un problème de réglé. Oui, enfin, tu n'as pas intérêt à me faire perdre mon temps. Déjà que j'ai perdu un peu d'argent. Mon argent. Et 10 minutes plus tard, à l'auberge des lépreux, Evilos leur expliquait la quête devant un repas quelque peu onéreux. Oui, donc en gros, on doit sauver le monde, quoi. C'est ça. Normal. Et pourquoi nous? Il vous a donné des précisions, au moins, l'ancêtre? Bah non, pas vraiment. Résumons donc. Je vais devoir faire équipe avec un ménestrel alcoolique et un elfe voleur pour sauver un monde menacé par des démons qu'on n'a pas vus depuis 400 ans. Tout ça à cause d'un vieux crouton et d'un caillou rouge. Je ne suis pas alcoolique. J'aime profiter des petits plaisirs, c'est tout. Après, ça dépend, hein. S'il y a de l'XP à gagner, moi je suis de l'aventure. De l'XP, toi? Un elfe, ça n'a jamais dépassé le niveau 5 de toute façon. Je suis de niveau 16, et l'elfe il a un nom, il s'appelle Galéade. Comme d'habitude, un nom de ta fiole. Bon, et bien moi c'est Evilos, des Terres du Nord. Et toi le nain, c'est quoi ton nom? Bah les gens m'appellent Bourrin. Bourrin? C'est un nom ça. Ouais bah, c'est pas de ma faute, j'ai jamais eu de vrai nom. Mais comment est-ce possible? Bah quand je suis né, j'ai hurlé tellement fort que ça a déchaussé des pierres du plafond qui ont tué mes parents. Oh, quelle tragédie. Mais du coup, ça pourrait expliquer ta si petite taille. C'est vrai que tu dois pas dépasser les 1m30. Mais en quoi ça expliquerait sa taille? Eh bien, sans le calcium contenu dans le lait maternel, la croissance des os est limitée, et une fois l'âge adulte atteint, l'être ne peut plus grandir davantage. Concernant notre ami, cette absence d'allaitement l'aura conservé à une taille d'1m40, les bras levés. Et du coup, tu noies ta frustration dans la bière, c'est ça? Même pas. J'en bois à peine. Je suis tombé dans la réserve quand j'étais petit. C'est vrai que j'étais étonné que tu demandes un simple hydromel. Un nain non buveur de bière, bah c'est pas courant ça. Bon, enfin bref. Et quel est ton niveau? Bah moi, je suis niveau 24. Niveau 24? Bah ouais, on m'appelle pas Bourrin pour rien. Eh ben, belle équipe dis donc. Et toi, t'es niveau combien? Ah moi, bah disons que j'ai beaucoup d'expérience, mais je suis qu'au niveau 15. Quoi? C'est tout? Oui bon, ça va, hein. Jusque là j'ai gagné tous mes niveaux en composant des rimes et en jouant du luth. Donc j'ai de très bonnes statistiques en intelligence et en dextérité. Et aussi pas mal de points en ruse. Sympa tout ça, mais en combat tu sers à quoi? Et l'autre, il va assommer les ennemis avec sa guitare. Non, mais je suis assez habile à la dague et j'ai une arbalète. Hein. Et j'ai des compétences de chasseur. Un jour, il va prendre son luth à la place de l'arbalète, ça va être marrant. Non, parce que contrairement à toi, lui il a monté en niveau grâce à son intelligence. Et toi, tu les as volés tes niveaux, je suppose, sale blondasse. Galéade, mon nom est Galéade. Va falloir t'y faire mon petit gars, parce qu'à chaque fois que tu m'insultes, je te volerai une pièce. Ah ouais? Les gars... Ouais, ça va. Bon, on s'arrache si vous avez fini vos godets. J'ai besoin de marcher, moi. Bonne idée. Et en parlant de godets, la serveuse regarde ailleurs. Et encore une fois, le paiement fut évité. Et tout en repassant par le marché et acheter quelques armes et provisions, notre jeune compagnie se dirigeait vers les portes du village. Mais ils s'aperçurent rapidement qu'ils étaient suivis. Ce type sous le capuchon nous colle depuis qu'on est sorti de l'auberge. Ouais, j'ai vu. Il y en a aussi un qui passe d'échoppe en échoppe tout en nous regardant. C'est dérangeant. Je dirais même inquiétant. Et toi, pourquoi tu nous suis? Tu veux crever? Ah bah bravo, c'est gagné pour la subtilité. Ta stupidité, tu peux te la carrer là où je pense. Calme-toi, il a dit subtilité. C'est la même chose. Ah ouais, quand même. Bon, vous, déclinez votre identité. 10 pièces d'argent. Vous me devez 10 pièces d'argent. Mais c'est qui cette vieille bique? Bon, c'est rien, c'est juste une clocharde qui se prend pour une diseuse de bonne aventure. Et vous, qui êtes-vous? Le ménestrel ne m'a pas payé son tonneau, et par sa faute, je suis ruiné. Et merde, voilà la serveuse. Vous n'avez pas payé. Eh bien, Evilos, tu vas finir par faire chuter le cours de la bourse avec tes conneries. Toi, tu touches à mon pognon et t'es mort. On veut notre argent. 100 pièces d'or, à qui les attrapera? Mais tu les as pas, abruti. Lui non, mais toi si. Les gars, que diriez-vous d'une subtilité? Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme connerie encore? La fuite? Stupide subtilité, en effet. Tant pis pour les XP. Hé, ta fiole, revenez-la. Allez les gars, je vous attends, je vais le plaide, moi. Mais bordel, viens tout de suite, on ne fait pas le poids. Parle pour toi, le maigrichon. Moi, je vais me les faire. Il est pour moi, celui-là. De pecto. Non, je ne vois qu'une solution. Même à 10 contre moi. Mais qu'est-ce que tu fous avec cette ocarina? Eh, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est le thème de la fuite. Allons-nous-en, il nous suivra de toute façon. Allez, venez, je vous
vous-en, bande de nazes. Je vais vous pulvériser. Oh le con, il s'est retourné la colonne vertébrale. Oh merde, bordel, chope-le. On va dans la forêt. Ne touche pas à ça. Ah, tu fais chier, viens là toi. Hé, lâche-moi. Personne ne porte un nain. Personne. Molly, vous serez Molly. Ah, elle m'emmerde celle-là. Gain de 10 XP en précision. Oh non, c'est pas vrai. Je veux des XP moi aussi. Je vous déteste. Après quelques minutes de course effrénée, leur poursuite s'acheva dans la forêt de Fandporn. Ancestrale demeure, emplie de sombres et mélancoliques souvenirs. Bon, la prochaine fois que tu veux pas payer quelque chose, fais-le quand même. Je volerai leur bourse après. C'est une idée. Encore une stupidité. Moins stupide que ton retournement de colonne vertébrale. Ouais, d'ailleurs, comment on va soigner ça? Ne vous en faites pas, j'ai mon brevet de secourisme. Je vais régler ce petit problème en 2 secondes. Non, ne touche pas. Laisse-toi faire. Alors, tu te sens mieux? Mieux. Je sens plus rien maintenant, abruti. Ah, j'ai dû perdre la main. Je vais te faire perdre autre chose, tu vas voir. Mais tu peux plus bouger, crétin. Ah, c'est pas dérangeant. Mais qu'est-ce qu'il fout à sautiller comme un poisson, là? Espèce de saloperie, tu vas me le payer, je vais te casser les dents. Ah, foutu un coup de boule, ce con. Ouais, petit mais puissant. Hé, j'ai entendu un bruit. Y'a quelque chose dans les buissons. Quelque part ailleurs dans la forêt, une vive et inquiétante lueur scintillait. Et parmi les feuillages, dans un endroit abandonné des plus sages, un portail maléfique venait de se réveiller, faisant apparaître de terrifiants démons, quelque peu égarés. Oh, ce voyage m'a donné le tournis. Quelqu'un aurait un sac plastique. C'est donc ça, Almoria. Mon père m'avait bien parlé de créatures impressionnantes, mais ces immenses estropiés sont gigantesques. Encore heureux qu'ils aient l'air assoupis. Non, monseigneur, ceux-ci sont des arbres. Nous sommes dans une forêt. Ils n'étaient pas là à mon dernier passage, d'ailleurs. Ah, des arbres? Ils sont donc ainsi avant d'être du charbon? On repassera pour en faire une petite réserve. Très bien. Ah, regardez par là, un chemin. Il devrait nous conduire à un village humain. Oh oui, on va pouvoir tous les cramer. Mais on devrait peut-être en interroger quelques-uns auparavant. Pourquoi donc? Je ne veux pas courir de risque. Le plan, c'est de tous les tuer. Oui, mais étant donné le fait qu'Almoria est un monde relativement vaste, il se peut que ces héros que nous recherchons ne soient pas là. Et peut-être que certains villageois savent où ils sont, ce qui réduirait amplement nos efforts et nous ferait une belle économie d'énergie. Oui, bon, d'accord. Parfait. Alors donc, suivons ce... Slumzor. Mais sire, ça n'était qu'un petit oiseau. Oui, mais c'était un être vivant. Il représentait une menace éventuelle. Un oiseau, monseigneur, un pauvre et innocent petit moineau. Suis-je donc trop cruel? Vous n'imaginez même pas. Oh, vous me rappelez tant votre père. Dommage que vous l'ayez dévoré. Oui, mais il m'avait confisqué ma Super Nintendo. Enfin bon, nous devrions peut-être nous mettre en route, votre abominable cruauté. Certes. Suivons ce sentier, mes fidèles soldats. Tuez tous ceux qui approchent. Saccagez les cabanes. Brûlez les autochtones. Et violez les animaux. Bambi, t'es où mon petit chou? Tandis que les démons s'éloignaient de l'ancienne sépulture, retrouvons, en bien mauvaise posture, nos fiers et courageux héros face à un grizzly de 3 mètres de haut. 3 mètres? Sauf qu'il Hé, mais revenez, bande de malfringues. Me laissez pas comme ça. On prend juste un peu de recul sur le combat, c'est toujours un peu mieux pour élaborer une tactique. Je vois qu'une seule tactique. Lui défoncer la tronche. C'est parti. Prends-toi ça, saloperie. Si tu continues à sautiller comme ça, il va finir par te prendre pour un saumon. Merci du conseil, pauvre con. Maintenant, sale mec. Ah, il se débrouille plutôt bien en fait. Je vais t'avoir, saloperie. Bon, on ira achever la bestiole dans 5 minutes. Bonne idée. Et on ira récupérer ses armes et ses pièces d'or. Je parlais du grizzly. Ah, pardon. J'ai dû me fourvoyer. Hé, pas ma chaussure. Rends-moi ma chaussure. Bon allez, on y va quand même, ce serait bête de manquer ses XP. Ok, vas-y, je te couvre avec mon arc. Mais t'es vraiment une tafiole en fait. Non, c'est une tactique comme une autre. Ah là 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 là. À l'assaut!
Hey, mais qu'est-ce qu'il fout ici, ce tigre fantôme? Il a bouffé mon ours! Mais bordel, c'est quoi cette forêt? Waouh! Et pourquoi tu tires, toi? Désolé, un réflexe. Tu parles, tu t'es pissé dessus! Et il sort d'où, ce tigre? Mais de ma spiritorbe, pourquoi? Mais qui êtes-vous? Je suis la chamane de ces bois, et nécromancienne à mes heures perdues. Maintenant, veuillez m'excuser, mais j'ai des choses à faire. Alors, voyons par là... Il doit y en avoir une belle par ici. Burk, mais qu'est-ce que vous faites? Je récupère une vertèbre pour ma collection personnelle. Oh, c'est dégueu. Hey, je l'aime bien celle-là! Et le paillasson, là, c'est qui? Comment ça, le paillasson? Ça... c'est un peu long à expliquer. Et surtout pas très intéressant. Et que font un homme, un nain et un elfe dans ma forêt? Bah, on vient brosser les licornes! Ça se voit, non? Bah en fait on sait pas trop, on a une quête qui nous est tombée dessus Et tout un village d'ailleurs. Et du coup on a été choisi pour sauver le monde, anéantir les démons et sans doute un jour devenir des légendes. Oh ok, d'accord. Encore des petits crétins qui sont à jeu de rôle. Pardon? Bon allez, à plus les néophytes. C'est pas que devenir une légende ne m'intéresse pas, mais faudrait déjà qu'il y ait quelqu'un pour conter vos aventures. Non mais attends, moi je suis ménestrel et je peux... Ouais c'est ça, casse-toi! Plus d'XP! Oh, mais tu vas pas nous en chier des anguilles, elle t'a sauvé la mise. Ouais bah en attendant on n'est pas plus avancé. Ah bah on pourrait déjà commencer par réfléchir à comment vaincre ces démons, parce que ton histoire de légende, elle est bien belle, mais je te rappelle qu'on n'a pas encore dépassé le niveau 20. Bande de nazes! Bon bah au pire on peut toujours trouver des artefacts pour les vaincre, ça nous éviterait un petit peu de 3000 ans de combat intensif pour atteindre le niveau nécessaire. Et puis quoi encore? Tu voudrais me gâcher le seul plaisir que m'apporte cette quête? Quoi qu'il en soit, l'artefact elfique le plus puissant est le célèbre et magnifique arc de Zéphyr. Pour moi je pense que ce devrait être le luth enchanté de Mortaz. Selon le mythe, les mélodies jouées permettraient de contrôler les ennemis. Super, on va faire danser les démons. Je pensais plus à les pousser au suicide. Moi, j'ai pas besoin de ces fichus artefacts. J'ai ma hache, mon marteau, si je trouve un démon, il finira dans le caniveau. Bon bah, faut aller les chercher maintenant. Ouais. Eh bien le luth de Mortaz a été scellé dans les temps très anciens, au plus profond des catacombes d'Armadine. Quoi? On va devoir marcher jusqu'à la capitale? Entre autres. L'arc de Zéphyr, lui, serait dans une chambre cachée dans le palais des elfes de l'Est. Mais bon, j'ai une connaissance sur place, y a pas à s'en faire. Ah oui, qui ça? Aucune importance. On commencera par aller chercher ton luth, ça n'est qu'à 150 km au nord. Et de là, on pourra suivre le fleuve Mildar jusqu'à l'Empire des Elfes. 150 km? Ok, mais je veux une charrette. Et encore un truc qui va nous pomper du fric. Ben, t'auras qu'à utiliser ta subtilité. Et notre voyage en sera facilité. Bon, en tout cas, bonne allure, on sera à la capitale dans une semaine. Très bien, alors partons maintenant, on a assez traîné. Bah et moi? Vous allez quand même pas me laisser comme ça? Je peux pas marcher, je vous signale. Oh, c'est bon, je vais te porter dans mon dos. Et puis comme ça, t'assureras nos arrières. Ah non, je l'ai déjà dit. Personne ne porte un nain. C'est une insulte morale. Tu vois une autre solution? Pour l'instant, à part tes pompes trouées, je vois pas grand-chose. Bah alors la ferme et fais ce qu'on te dit. Bon, j'ai pas de cordage, mais les boyaux de l'ours devraient faire l'affaire. À ta place, je garderai un œil sur lui. Il serait foutu de les bouffer. Après avoir encordé non sans mal notre petit bourrin, notre troupe se mit en marche le long du chemin. Ah, aïe, mais merde, l'arbre, il m'a fait un croche-pied. Poutré par un sapin, t'as pas l'air malin. Mais je vous jure, sa racine, elle est sortie du sol et... Ça va, arrête tes conneries, relève-toi. Aïe, mais bourrin, arrête de me taper sur le crâne. Mais c'est pas moi. C'est ça, alors c'est le ciel qui nous tombe sur la tête peut-être? Non, ce sont des pommes de pin, ce sont les arbres qui nous attaquent. Quoi? On dit de cette forêt qu'il y a quelque chose dans l'eau qui fait pousser les arbres. Il les rend vivants. Mais ils se font tellement chier qu'ils emmerdent les voyageurs. Aïe! Eh oh! Non mais ça va pas là-haut! Faire ça à un elfe! Quelle honte! Oh merde! Attention aux épines! On se bouge le cul d'ici! Ah non, priez! Attention! Tir d'aiguille à 6 heures! Ça sent le sapin! Ok, je tire de bord! Ouais, gauche toute! Non, l'autre gauche, abruti! Merde. Je crois que c'est bon, on est assez loin. Tout le monde va bien? Ouais, t'inquiète pas. Non! Je me suis bouffé toutes les épines à ta place! Je tiens à te signaler que je suis pas un bouclier! Quand je te dis de pas te jeter dans le fossé, tu te jettes pas dans le fossé! Je suis sur ton dos, crétin de saltimbanque! J'étais pas à couvert, moi! Ah merde. J'avais oublié ce détail. Tu te moques de moi? J'ai pas arrêté de te gueuler dessus! Ah, c'était ça! Je croyais qu'un troll égorgeait un cerf. En tout cas, je comprends mieux pourquoi mon peuple évite d'approcher ces endroits. Attention! Plus personne ne bouge! Quoi? T'as perdu ton cerveau? Fermez-la et écoutez! Petits orques, bonjour.
Il parle, Mary. L'arbre parle. Un arbre. Je ne suis pas un arbre. Je suis un ent. Un arbre gardien. Le berger de la forêt. Il y a encore des touristes qui se sont fait avoir. Hé, tourne-toi, je vois rien. J'ai beau m'y connaître en forêt, celle-ci est vraiment bizarre. En plus, ils n'avaient pas vraiment l'air de t'avoir à la bonne, les sapins. Mais rassurez-vous, tant que vous êtes avec moi, vous ne craignez rien. Ouais bah tu m'excuseras, mais je suis pas très rassuré à l'idée que des arbres puissent m'écraser simplement parce qu'ils se sont levés du mauvais pied. Bon, mieux vaudrait ne pas prendre racine ici. Ouais, je veux pas rester une minute de plus dans ces bois. Allez, et on se remet en route. Et après 20 minutes de marche... Bon, on arrive à un carrefour. Et selon ce panneau, si on va à droite, on va aux mines. Tandis qu'à gauche, c'est le sanctuaire abandonné. Vous êtes sûr qu'on est sur le bon chemin? Bah ouais, les mines d'Almoria sont un super raccourci. À moins que tu préfères passer par les montagnes, marcher par plusieurs mètres de neige et de glace, escalader des rochers effilés, et pour finir, combattre une horde de squelettes contrôlés par un ancien roi déchu. Je dois avouer que ça me tente pas trop là. Bon, bah on va vers les mines alors. Ouais, en plus j'ai un cousin qui tient une brasserie. Super. Rien qu'à l'idée de rencontrer d'autres lutins barbus dans ton genre, le tout confiné dans des cavernes sombres et humides, voilà quoi. Mais bon, quand on n'a pas le choix... Et direction, les mines d'Almoria, youpi! Quête de merde. Eh mais bourrin, qu'est-ce que tu fais avec mon luth? Rapahutant sur les chemins, on a tué plein de gobelins. On n'est pas frais de bon matin, alors faites pas chier un nain. Tu pourrais pas la fermer juste 2 secondes? Rapahutant sur les chemins, on a tué plein de gobelins. On n'est pas frais de bon matin, alors faites pas chier un nain. Mais putain, tu vas la fermer ta gueule! Revenons quelques pas en arrière, où les démons arrivaient de l'ancien sanctuaire. Ah, Seigneur Arcane, nous arrivons à un croisement. Très bien, alors quel chemin devons-nous prendre? La pancarte ici indique qu'en allant à gauche, nous nous dirigerions vers les mines d'Almoria, tandis qu'à droite, nous irions vers le village de Cavavin. On vient de trop loin sous terre pour retourner sous terre. Direction, le village. Grand seigneur. Qu'y a-t-il, soldat? Auriez-vous une objection concernant ma décision? Ah non, en fait, y a Raphaël et Donatello qui ont foutu le feu aux arbres derrière nous en voulant se faire cuire une pizza. Je leur avais pourtant dit qu'on ne faisait pas de pause, mais ils refusent de m'écouter. Faites-moi crucifier ces deux crétins. Et pour le feu, on fait quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a le feu? Il est joli, je n'ai rien à redire dessus. Bah, le truc, c'est que c'est en train de s'étendre aux arbres aux alentours, quoi. Ouais, bon bah, on va pas s'éterniser ici, hein. En marche, répugnant compagnon. Que la flamme de Borgir guide nos pas. Non mais c'est quoi cette réplique à la con? Bah, c'était pour faire un peu épique, quoi. On s'en fout, bordel. On est des démons, c'est déjà assez épique comme ça. Et de retour du côté de nos héros, continuant leur lasse et pénible quête. Rapahutant sur les sentiers, on a ruiné des taverniers. L'aventure nous avait appelés, alors on s'en est allé. Ah, si vous saviez à quel point vous êtes chiant. Eh Brun, on s'en fait une autre? Hop! Ah Halte là! Et c'est qui vous encore? Nous sommes la terrible compagnie de Corcona. Les célèbres brigands? Ouais, des XP. Les brigands de Corcona? Je connais pas. Eh, mais bouffe pas tes cordages. Quelle ignorance! Vous méritez la potence! Compagnons, que l'un de vous garde la prisonnière, et que les autres dégainent leur rapière! Une prisonnière? Au secours! Sauvez-moi! Oh, la pauvre petite fée. Elle doit se sentir bien seule dans cette cage. N'ayez crainte, jeune demoiselle, fée. Nous courons à votre rescousse. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Personne ne peut rien contre nous, car nous possédons les uniques rapières de Carenza. Peut-être que vous avez des épées légendaires, armes tout autant splendides que meurtrières. Mais nous, on a un nain. Hein? Quoi? Nain? Non, rien, tu viens juste de faire foirer lamentablement l'effet d'intimidation des Vilos. Nous intimider.
Voyons. Il faudrait bien plus qu'un nain saucissonné dans le dos d'un ménestrel qui a l'air de confondre son arbalète avec son luth. Et que dites-vous d'un esprit de grizzly? Quoi? Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, pas encore toi. Viens pas nous voler nos XP. Compagnons, faites fi des esprits et combattez sans pitié. Non, c'est pas vraiment une bonne idée, ça. Voilà, attaque! Allez, on y va. Attendez, je sors une flèche. Alors... Non, s'il vous plaît, monsieur, non, je veux rien lancer. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un de désagréable, je suis un elfe, j'amuse beaucoup parler, je sais que c'est un peu chiant, mais... Finish him! Gain de 340 XP, partagé dans la compagnie. Ouais. Non mais oh les scénaristes, vous avez déconné? Je fais pas partie de la compagnie, moi. Bah en tout cas, mon cristal pointe vers toi. Oh, je ne pensais pas faire autant d'effets aux hommes. Non, mais ça veut dire que maintenant on va devoir trouver un prétexte pour t'engager officiellement dans la compagnie, parce que tu viens d'être désignée comme étant une héroïne de la prophétie d'Almoria. Pardon? Bah, tu aimes invoquer les esprits des créatures que tu défonces? Un peu, oui, pourquoi? Un démon, ça te tenterait? Finalement, je vais peut-être revoir votre proposition. Quoi? Excusez-moi, ça n'est pas que je n'ai absolument rien à foutre de votre discussion, mais ça ne vous dirait pas de me libérer? Ah merde, la fée! Ah merde, je l'avais oublié avec toutes ces conneries. Attends, je te pose 2 minutes, Brun. Bon, moi je vais aller récupérer les pièces d'or sur les cadavres. Oublie pas de partager, surtout. On verra, tu n'as pas fait grand-chose pour le mériter, toi. Si, je t'ai mis des coups de pied. Et vous voilà à présent libre, mademoiselle. Merci beaucoup. Ah, l'air de la liberté d'une pureté indescriptible. Sans vouloir vous offenser, l'air est exactement le même à l'extérieur et à l'intérieur de votre cage. C'était une métaphore, monsieur l'elfe. Ah là là, quel terre-à-terre celui-là. Ah, appelez-moi Galéade. Et moi, Evilos, des terres du Nord. Hé, je t'ai vu. T'as mis une pièce d'or dans ta toge. Occupe-toi de ton cadavre, toi. Et les deux là-bas, c'est Bourrin, le nain, et la chamane, c'est... c'est quoi ton nom déjà? Ça te regarde. Tu préfères que je t'appelle la nécrotimbrée? Ça sonne plutôt bien, je trouve. Et avec un peu de sérieux? Ah, je me nomme Selena. Mais je maintiens que nécrotimbrée, ça passe plutôt bien. Bon, et bien moi je me nomme Aélis et je suis une fée élémentariste, exilée du clan Sildari. La fée Aélis. Original. Je vous remercierai de vous abstenir de toute blague inutile. C'est bien beau tout ça, mais juste pour information, nous ferions mieux de décamper au plus vite. Et pourquoi? Si ça te dérange pas de finir en grillade danesque, libre à toi de rester. Comment ça? Bordel, mais il a raison. Regardez, il y a un incendie à moins de 20 mètres. Hein? Bah qu'est-ce que t'attends? Cours, abruti! Et toi, la timbrée, prends le pognon! On se casse! C'est déjà fait. Et avec qui tu crois parler, le rabougri? Et moi, bande de cons! Je suis toujours par terre! Me laissez pas griller! Je suis pas un poulet! Sortant en trombe de la forêt embrasée, nos aventuriers arrivèrent au pied des mines tentaclées. Encastrés dans les montagnes grises, la sombre entrée laissait s'engouffrer la brise. Tout aussi terrifiante que majestueuse, la besogne des nains était talentueuse. D'immenses poutres en bois soutenaient une lourde pierre, ornée de l'insolite emblème des nains de l'âge de fer. Bon ouais, tu te magnes? On a le feu au cul là, on peut y entrer dans ces foutues mines ou pas? Ah bah merci de m'avoir pourri ma réplique. Ouais, bon, bref, l'emblème des nains, c'est un gros tonneau et un marteau. Voilà, on y va? Ouais, c'est bon. Allez-y maintenant et crevez-y pendant que vous y êtes. C'est sombre, humide et ça sent la mort à plein nez. Putain, mais tu vas pas commencer à râler? Dites-moi, vous êtes déjà venu par là? Parce que je vois ni taverne ni nain dans ce toit. Ah non, mais ça c'est normal, il y a 3 km de labyrinthe avant d'accéder à la cité. Quoi? Eh ça va, 3 km c'est pas la mort. Bordel, ça sert à quoi? À dissuader les avortons de ton genre de venir nous briser les miches. Et rassure-nous, tu connais le chemin ou on va devoir se paumer une bonne douzaine de fois avant de trouver la sortie? Mais non, c'est bon, y a pas à s'inquiéter, je le connais par cœur. Bon, par contre, le seul souci, ça va être les créatures qui rôdent dans le coin. Ah bah tiens, ce serait trop facile sinon. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir se taper? Oh, pas grand-chose. 2-3 bestioles qui traînent par-ci par-là. C'est-à-dire? Bah, des gobelins, des liches, des trolls, des orques et des araignées géantes. Et bon, si on a vraiment pas de chance, on peut aussi tomber sur le Minotaure. Pas grand-chose? Ah bah encore heureux qu'il n'y ait pas de dragon? Ah non, lui, il rentrait pas. Du coup, on l'a enchaîné à la sortie de l'autre côté de la montagne. Pardon?
sinistre, malveillant et bourré de créatures dégoûtantes. J'adore les cavernes. C'est une mine, pas une caverne. Un peu de respect pour le travail de mes confrères. Bon, par contre, si quelqu'un connaît une sorte de vision nocturne, ça pourrait être pas mal. Commence à faire un petit peu sombre là. Au pire, mes sorts de soins sont relativement lumineux. Je pourrais m'en servir pendant qu'on avance. Ah, pas bête, tu tiendras le coup? Parce que ça va demander quand même pas mal de points de magie tout ça. Aucun problème. Il faudra juste que je soigne quelqu'un tout le long. Eh, moi je sais. On n'a qu'à frapper l'elfe. Tu ne crois pas que ce serait plus subtil de te soigner toi? Ah ouais, tiens, pas con. J'avais oublié que je pouvais plus marcher. Ouais, bah pas moi. Et tu pouvais pas y penser plus tôt à tes sorts de soins, toi? Bah, je pensais plus à mes fesses qu'à la paralysie du nain quand on était dans la forêt. Ouais, moi aussi. Pervers! Et voilà, encore des histoires de cul dans une saga MP3. Oh là là, si on a même plus le droit de se rincer l'œil. Oui, enfin, t'aurais quand même pu trouver mieux. Qu'est-ce que vous insinuez? Bon, stop. Et si on revenait à moi maintenant? La fée, tu peux me soigner? Oui, bon, déposez-le au sol. Enfin, je commençais à avoir un peu mal au dos là. Voilà, ne bouge pas. Je crois que ça va pas être trop dur. Al Soledad, Paralixia. Hé, je sens à nouveau mes jambes. Oui, tu peux marcher à présent. Parfait. On peut se remettre en marche maintenant? Bourrin, tu passes devant, tu connais le chemin et t'es notre torche géante. Ouais, c'est parti. Ah, ça fait plaisir de pouvoir se dégourdir les pattes. Maintenant, faut que je me trouve une bestiole à buter. Attention, tu n'es pas totalement remis. Pour ça aussi que je continue à te soigner pendant qu'on marche. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Oh, tu es bourrin. Bah c'est pas trop tôt. J'espère qu'on va croiser un troll ou deux, j'en ai pas encore dans ma collection. Et dis-moi, bourrin, elle ressemble à quoi les naines en fait? Bah, t'as déjà vu un yak? Une naine, c'est un peu la même, mais sur deux pattes. Et tandis que nos compagnons s'engouffrent dans l'obscurité, retrouvons à la lisière de Funporn des démons un peu éreintés. On a encore eu chaud. Oh, c'est le cas de le dire, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Mais si, cela ne se peut. Un démon ne brûle pas. Ah ouais? Bon alors, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on court en hurlant comme des cons depuis 1 heure? Bah à vrai dire... Moi, je sais. On désirait ardemment sortir de la forêt. Oh là 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 là. D'autres propositions du genre? Monseigneur, vous venez de me donner une idée pour le parc d'attractions de Carac. Nous allons faire un canon à démon. Plaît-il? Eh bien... 3 cornes d'or pour monter au 7e ciel. Je pense que l'idée en charmera plus d'un. Mais nous n'avons pas de ciel à Carac. Mais enfin, faites comme bon vous semble, on rentabilisera la guerre avec le tourisme. Bien, je m'y attelle dès que nous sommes rentrés, monseigneur. Un village humain à 6 minutes d'ici. Eh bien, on peut aller s'amuser. Oui, mais laissez-moi 1 ou 2 survivants. On est là avant tout pour rechercher des indices sur les héros de la prophétie et... Ouais. Bon, pour les survivants, je crois que c'est pas encore gagné. À droite. Ça marche. On se fait chier. C'est quand qu'on tombe sur les trolls? Oui, mais on n'est pas déjà passé par là? Je crois avoir déjà vu ce mur avec ses gravures d'orques décapitées. Non, t'inquiète pas, c'est juste qu'on avait plus d'inspiration, alors on a calqué sur les autres gravures murales. Mais du coup, ça fout les chocottes aux abrutis qui passent par là, alors ils font demi-tour et ils se paument encore plus. Stratégique, en effet. Dommage que ça ne soit pas voulu de base. Ça aurait pu prouver que vous pouviez être doué d'une forme d'intelligence quelconque. Oh la ferme, grandes oreilles. Sans moi, tu serais mort de vieillesse avant d'avoir pu passer le premier kilomètre du labyrinthe. Tiens, au fait, on en est à combien là? 1 kilomètre reste 351 mètres à l'endroit où je suis. On devrait donc pas tarder à tomber sur... l'escalier maudit. L'escalier maudit? Ouais, on va tous crever. Ouais, enfin, maudit, c'est pour conserver la légende. En fait, il est juste truffé de pièges. Et fort heureusement, tu sauras les verrouiller, n'est-ce pas? Non. En fait, c'est l'alchimiste de la cité qui a bidouillé tout ça. Moi, j'y connais que dalle. Faudrait avoir peut-être des compétences de voleur pour s'en occuper. Bon, bah, Galéade, je crois que tu vas t'y coller. C'est bien la première fois qu'on demande les services d'un elfe sous terre. Et ça risque aussi d'être la dernière fois. Tu t'y connais au moins en alchimie? Bah j'ai les bases théoriques, mais après pour ce qui est de la pratique, c'est une autre histoire. Bon, bah c'est le moment ou jamais de s'y mettre. Vas-y, on te regarde. Allez, je m'y mets. Vous croyez que je devrais préparer des sorts de soins supplémentaires? Ça dépend. T'as de quoi soigner des brûlures causées par une cascade d'acide? Du sulfurique ou de l'acide trifluorométhane sulfonique? Du quoi?
Plus communément appelé acide triflique, c'est un type d'acide sulfonique de formule CF3SO3H. Il est parfois considéré comme un des plus puissants acides. Il fait partie de ceux qualifiés de superacides. Ok, ça va, passe-nous les détails. Bah étant donné qu'on utilise le triflique pour faire fondre la roche parfois, c'est probable que ce soit ça qui coule sous les marches. Quoi? Dis-moi, Galéade, j'aurai le droit de t'arracher une vertèbre si tu meurs. Vous pourriez aussi me soutenir, bande de dégénérés. La flemme. Bon alors, ça avance ce désamorçage? Ouais, minute. Bon, déjà là sur la première marche, y a rien d'inquiétant. Vérifions la seconde et... Ça va, Galéade? À ton avis, connard? C'est ça ton escalier maudit, bourrin? Il y avait qu'une seule marche de piégé? Je vous l'ai dit moi, c'est surtout pour la légende. Après pour ce qui est des pièges, en soi, j'y connaissais que dalle. J'ai seulement bossé dans l'architecture du labyrinthe. Et puis de toute façon, y a jamais personne qui arrive à ce niveau. Bon, et tu vois quelque chose en bas? Non, mais aussi noir que dans le cul d'un troll. Ah si, je crois qu'il y a des rubis qui scintillent par-ci par-là. Oh putain, oh ouais, y en a plein les gars. On a trouvé la salle du trésor. Mais on n'a pas de salle du trésor ici. Les mecs, les rubis ils avancent par terre et ils cognent. Quoi? Des gobelins! J'arrive! Mode berserk activé. Non mais t'es complètement barjot. Alors, ils sont où? Ils sont où? Bah sous tes pieds, t'en as écrasé un bon paquet et l'onde de choc a fait tout le reste. En parlant de ça, je crois bien que j'ai sauté de trop. Je peux de nouveau plus bouger. Et ça y est, un petit saut de 80 mètres et ça se déboîte la colonne vertébrale. Pff, amateur. Ah non, c'est bon. J'avais juste les pieds dans la gueule d'un gobelin. Gain de 850 XP. Personnage nain bourrin passe au niveau 25. Yeah! C'est la classe! Quoi? Mais ce truc est un danger public. Mais je l'avais soigné qu'à 80%. Et je pense que tu vas pouvoir t'arrêter là. En tout cas, merci de ne plus jamais activer ton mode berserk à l'avenir, bourrin. On n'a même pas eu le temps de descendre l'escalier et que les gobelins étaient déjà tous empurés. Mais c'est pas de ma faute. Ça s'active tout seul, ce machin. Y'en a un qui s'enfuit. Ils croyaient m'échapper. Ils sont fous, ces gobelins. Bon, et on va où maintenant? Parce qu'il y a 3 tunnels là. Bourrin? Je ne me souviens pas de cet endroit. Quoi? On est paumé? En tout cas, ne va pas à droite. L'air y est fort nauséabond. Hein? Fais-moi voir ça. Ah, ça sent les douches à bière. C'est bon signe. On y va. Et une fois encore, faisons un détour par le village de Cavavin, en proie à un terrible destin. Oh non, il n'y a plus un seul villageois de vivant. Si, regardez là-bas, il y en a un qui se bat encore. Soldats, laissez-moi cet homme. Il est coriace, le bouc. Et toi le gros avec la cape et la couronne en os. C'est toi le patron de tous ces allumés? Pardon? Humain, comment oses-tu t'adresser ainsi au puissant seigneur des flammes de l'ombre? Eh les gars, je suis un forgeron moi. Feu ça me connaît, alors c'est pas vos petites flammes de merde qui vont... Non, votre seigneurie. C'était le dernier humain vivant. M'en fiche, je l'aimais pas. Mais on n'est pas là pour les aimer, on est là pour les interroger. Bah, vous avez posé votre question, il a répondu, je l'ai cramé, rien de plus logique. Mais on devait les interroger sur les héros d'Almoria, savoir où ils se cachent. Si vous voulez mon avis, alors qu'il est, ils ont déjà sûrement atteint le niveau 100, possèdent plusieurs artefacts puissants de ce monde, vont nous tomber dessus d'une seconde à l'autre, ils nous tueront et détruiront Karak. Oh, mais monseigneur, pourquoi être aussi négatif? C'est dans ma nature. Bon, on va vous trouver une vierge ou deux à brûler, vous vous sentirez mieux. Ah, c'est plus à la mode. Je pense que ça doit être le mal du pays. Vous savez quoi? Mon sixième sens me dit que ces héros sont en fait très loin du niveau qu'il faudrait pour nous battre. C'est vrai? Mais oui, n'ayez point d'inquiétude. Niveau 25 les gars, plus que 5 et je pourrais commencer à bastonner mes premiers démons. Yaha! Bon, laisse-nous-en quelques-uns quand même, toi qui traites tout le monde de voleur d'XP. Va chier, c'est mes points d'expérience. Attendez, c'est au niveau 30 qu'on peut commencer à les battre? C'est quoi ces démons, des chatons? Ah, fait tout noir maintenant. Ailis, on peut savoir ce qui se passe? Bah ça y est, il est soigné à 100%. Bon, vous inquiétez pas, suivez ma voie. C'est par là. Arrête, on n'y voit que dalle, comment tu peux être aussi sûr de toi? Bah je marche, et tant que je me ouvre pas de mur, c'est qu'on est sur le bon chemin. Hey! Ah bah non, c'était pas par là. Bon après les directions, ça se fait à l'odorat, mais comme c'est le nez qui prend en premier, bah... Nous sommes perdus. Attendez, quelque chose me revient soudain. Quoi donc? Reculez-vous. Bourrin, où es-tu? Non, j'ai capté. Va crever toi et ta faune. Les nains ne sont jamais disponibles pour les autres, tu devrais le savoir, Selena.
De toute façon, celui-là nous a égarés et je pense pas que... Non mais ça va pas, il m'a pété le nez, le bras droit et j'ai les oreilles décollées. Ah, Alice, soignez-le maintenant. Très bien. Alors... Ah, Soledad! Ne le soigne pas trop vite. Ah bah c'est gentil, merci. Ah, on va avoir besoin de toi, là. Enfin, de tes blessures, quoi. Je le refrappe quand vous voulez. Tu peux le frapper tout le long du trajet, comme ça on est certain d'avoir de la lumière jusqu'à Brise Rock. Bon allez, assez discuté, on y va. Quelques râlements et marre de sang plus tard, nos amis arrivèrent à la grise et majestueuse cité sous la terre, l'inexorable Brise Rock. Achetez mes belles haches toutes neuves, 40 pièces d'or seulement. Bienvenue au pays des nains. Et de la bière, c'est l'enfer. Faites gaffe à vos bourses. Faites gaffe de pas les écraser. Ah, mais ce n'est pas possible ce manque d'hygiène. Et puis regardez-moi ça. Ils n'ont pas dû nettoyer les chemins depuis 3 millénaires. Et pour couronner le tout, ça sent le chien galeux. Chez les fées, jamais on n'aurait vu une chose pareille. Oh ta gueule! Non mais quoi? Ça ne vous choque pas? Cet endroit est le plus miteux, le plus crade et le plus répugnant de tout Allemand. Désolé, mais là, j'en pouvais plus. Ou comment la brutalité censure la vérité. Personnage de type fée Aélis, décédé. Quoi? Ah bah bravo, Brun. De mieux en mieux. Attends, mais j'ai balancé un coup de base, moi. Pas de ma faute s'il était aussi faible que ça. Et il fout combien de dégâts ton coup de base? Bah, 200 PV, quoi. Pas mal. Pas mal? Mais bordel, c'est une bête de combat, ce truc. Une bête, oui, c'est le bon mot. Bon bah, faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. On pourrait l'enterrer. On est déjà sous terre. Oh bah je sais pas moi, une sépulture, un truc comme ça. On va pas se casser le cul pour un mort, quoi. Surtout qu'elle servait pas à grand chose. Elle t'a quand même soigné, hein. Ouais, mais elle était chiante. Bon bah, y a plus qu'une solution. Waouh, attends. C'est une amie, on peut quand même pas se permettre de faire ça à son cadavre. De toute façon, c'est des invertébrés, ces bestioles. Bon, on fait quoi? Je me fais chier, moi. Oh, et merde, moi j'en ai ras-le-bol, j'allais me prendre une pinte. Et on en fait quoi du cadavre? Démerdez-vous, j'en ai plus rien à foutre. C'est quand même bête. J'ai même pas eu le droit à des XP. Mais tu vas arrêter de penser qu'à ta tronche. Bon, on fait quoi? Une prière, un truc du genre. La flemme. Moi j'ai une idée. On va rejoindre l'autre con à la taverne et on boit la mémoire de... la fée. Les patrons, une verveine par ici. Non, je déconne. Une bière. Une bière pour le voyageur. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Brise Rock? Bah écoutez, le paysage, la fascination pour les pierres, l'amour des nains, enfin toutes ces conneries quoi. L'amour des nains? Ouais, bon d'accord, j'ai peut-être un peu abusé là. Non mais en fait je suis dans une aventure avec une bande d'incompétents et... Et à qui c'est cela? Bah ma bande d'incompétents. Eh mais cette odeur! Eh mais c'est boulin! Ouais, salut cousin. Alors, comment vont les affaires? Bah comme d'habitude, toute la mine, et en plus t'arrives en pleine heure de pointe. Ah, et comme tous les jours, de 22h à 23h. Vous ne travaillez qu'une heure? Ah non, de 22h aujourd'hui à 23h demain. Ah, bon allez, serre-moi une bonne binouse, bien moussue. Ah non, moi, tu es tombé dans la réserve quand tu étais petit. Allez, vas-y, en souvenir du bon vieux temps. Bon, d'accord, mais c'est vraiment pour faire marcher l'entreprise, hein. Ouais, attends, je vais devoir payer. Ah, les affaires sont les affaires. Et tes amis, ils prendront quoi? Qui? Bah, l'humaine et l'aile. Quoi, un elfe dans ma taverne? Quoi? Un elfe? Oh mon dieu! À quoi tu joues, bourrin? Il va nous infecter! C'est un bouffeur de salade! Non, s'il vous plaît, les gars. Bon, une bière, s'il vous plaît. Attendez, ma petite dame. Une bière? Oui, madame. Une deuxième bière, s'il vous plaît. Et une deuxième, bourrin. Je t'en sers un? Bourrin? En bas. Ah, bourrin, je t'en resserre un verre ou ça va aller? Ouais, attends, je finis déjà celui-là. Ok, bon, et... mais il est passé où, l'elfe? Il a dit qu'il avait affaire. Pédale indépendant! Quoi? Mécréant! Ouais, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bah, et comme il le boit jamais, dès qu'on lui refile une chopine, il pète un câble et il fonce dans les mines creuser des tunnels. Ou taper sur des gobelins.
Bon, vous inquiétez pas, d'ici 3 jours, il sera de retour. 3 jours? Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? Bah, au pire, vous pouvez dormir ici, déjà. Je pensais être entré dans une taverne, pas une auberge. Bah si, regardez, j'ai un lit, là. Quoi, ça? Ces 3 nains ivres morts entassés les uns sur les autres. Oh, déjà que je vous offre un gueux, vous allez pas faire les difficiles, hein. Ainsi donc, après 2 jours et demi de tourisme dans la vaste cité souterraine, Evilos, Galéade et Selena retrouvèrent Bourrin, affublé d'une insommante migraine. Bon, là y en a marre, on y va. Arrête de crier. Sérieusement, c'est une belle cité, ta Brisrock. Mais au bout de 3 jours parmi de petits êtres barbus dans un nuage d'alcool, je commence vraiment à avoir le mal du pays. Et moi, j'ai mal partout. Ouais, attendez, je t'écuve et on y va. Eh Bourrin, dis-moi, il s'appelait comment déjà ce chevalier, tu sais, celui qui a été élevé par la Dame du Lac? Hein? Lancelot, pourquoi? Ah putain! Bon, maintenant tu es écumé, décuvé, cul trempé, alors on se taille d'ici. Ouais, allez, c'est par ici, bande de naze. Bon, on sort bientôt. Quand t'auras appris à te taire, mais faut d'abord passer chez l'alchimiste. Et pourquoi? À tous les coups, ils vont avoir bouché la sortie. On va donc avoir besoin de fioles explosives. D'accord. Faudrait penser à écrire des chroniques sur votre logique. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ici. Bonjour à vous. Ah Scheiße, vous m'avez surpris. Ah, pardon. Salut le vieux. Dis, on chercherait une fiole explosive. T'en aurais pas une ou deux dans ton bazar? Fiole liquide ou gazeuse? Liquide. Gazeuse, c'est trop instable. Ah, attendez, je dois en avoir une dans le coin. Alors, pas ici, non, pas ça. Ah, oh putain, tant pis, bon, alors, mais... Ah, Scheiße, où se cache-t-elle, cette petite? Ah, la voici, je l'ai. Ah, super. Alors combien ça nous coûterait? Ah, disons 50 pièces d'or. Quoi? Autant? Attendez, laissez-moi faire. Moi je dis que ça vaut pas plus de 18 pièces d'or. 45, pas mieux. 18. 37. 18. 36. 18. 34. 18. 29. 18. 25. 17. Fendu. Et voilà vos pièces. Allez, balancez la monnaie les gars. Ah, dankeschön, ravi de faire des affaires avec vous. Ah, y a pas de quoi. Pas mal ta méthode, Bourrin. Je retiens. Ils sont tellement obnubilés par les nombres qu'ils oublient la signification de celui que je dis et du coup, dès que je change, ils croient que j'ai augmenté le prix. Bon, et maintenant qu'on a la clé, direction la sortie. À ce propos, dis-moi Bourrin, y a pas un labyrinthe à la sortie aussi? Non, là-bas on a érigé un pont à énigmes. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Bah simple, si tu réponds correctement aux énigmes, tu passes le pont sans problème. Et si tu réponds faux? Tu crèves. Ah, et donc c'est là qu'il est ton dragon. Ouais bon, dragon, c'est pour le flamboyant, hein. On l'a jamais vu nous. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu es projeté dans un ravin de plusieurs milliers de mètres. T'as le temps de penser à toutes les façons dont t'aurais pu y passer le long de ta vie. Ou d'apprendre à voler. En effet. D'ailleurs, certains l'appellent le ravin qui lave. Ah, et pourquoi? Bah d'après la légende, un jour, un magicien tout gris de poussière est tombé dans le ravin, puis il en est ressorti quelques jours plus tard, blanc comme neige. Attention, il y a des gardes. Hola, compagnon, contrôle de sobriété. Veuillez souffler dans la panse de chèvre, s'il vous plaît. Ok, passez-moi ça. Ah, bon bah c'est bon, je crois. Comme on a une réduction de budget cette année, on n'a plus de moyens de vous contrôler, alors donc on va dire qu'on vous a jamais vu, ok? Hein? Bon. Pas de soucis. Bonne journée, messieurs. Salut les gars. Tiens, je vois ton ravin là-bas. Et le pont. Et le vieux timbré aux énigmes. Arrêtez-vous! Ceux qui veulent passer le pont de la mort doivent répondre à 3 questions. Et l'autre côté, ils verront. Quelles sont ces 3 questions, gardien du pont? Je n'ai aucune crainte. Quel est ton nom? Je m'appelle Evilos, ménestrel des terres du Nord. Quelle est ta quête? Je recherche des artefacts sacrés afin de vaincre des démons. Quelle est ta couleur préférée? Bleu. Ça va, tu peux y aller. Ah, merci. Mais c'est facile! Arrête-toi! Ceux qui approchent du pont de la mort doivent répondre à mes 3 questions. Et l'autre côté, ils verront. Allez-y de vos 3 questions, gardien. Je n'ai aucune crainte. Quel est ton nom? Sieur Galéade des forêts de l'Est. Quelle est ta quête? Je recherche des artefacts sacrés afin de vaincre de terrifiants démons. Quelle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge? Que voulez-vous dire? Une hirondelle du Nord ou une hirondelle sylvaine? Hein? C'est bon, tu peux y aller. À moi! Arrête-toi! Quel est ton nom? Moi, c'est Bourrin.
Drôle de nom. Bon, quelle est ta quête? Buter du démon, trouver du pognon et rentrer à la maison. Ah bon? Quelle est la force d'inertie d'une hache de 11 kilos lancée par un nain d'1,10 m? J'en sais rien, mais par contre, je peux te montrer. Quoi? Putain, bourrin, t'es pas sérieux là? Et un PNJ de moins. Quoi? C'était qu'un PNJ celui-là? Tu veux dire que j'aurais pas d'XP? Eh non, c'est ballot, hein. Allez, tout le monde sur le pont. On en finisse avec ces mines. Vous n'allez pas me dire que le voyage ne valait pas le détour? T'es sûr de vouloir une réponse? Enfin bref, nous voilà enfin de l'autre côté du pont, sains et saufs. Elle est où la sortie? Par ici, suivez-moi. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Ils ont encore condamné la sortie. T'es sûr que c'est le bon endroit? Parce que les jointures m'ont l'air relativement anciennes. T'es né dans les mines? Non, mais... Alors, fais-moi confiance. Bon, où est-ce qu'elle est, cette fiole? Ouais, fais gaffe, hein. Ah, elle est là, la petite coquine. Bon, derrière un briquet? Non, mais par contre, t'as un dragon dans le ravin derrière, si tu veux. Et alors? Bah alors il... Non, rien, j'abandonne. Ah mais non, je suis bête. C'est des fioles nouvelle génération. Suffit de la lancer, celle-là. Allez, tout le monde recule. Et comme ça, c'est bon? Ta fiole. Bon alors, c'est parti. 3, 2, 1. Plaine de Dame d'Uril. Ta vallée ressemble étrangement à un flanc de montagne plongé dans les nuages. Ah merde. Ah, bourrin, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on est à environ 6 ou 8 000 mètres au-dessus de la vallée. Quoi? Mais comment tu as pu te foirer comme ça? Ah bah non, suis-je bête? T'es un nain, normal après tout. Non mais, vous savez, les montées et les descentes, suivant l'axe du chemin d'avant, dans la montagne, c'est complexe à calculer. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi stupide. Tout ce qu'on te demandait, c'était un raccourci. Et toi, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous paumes au sommet d'une putain de montagne. Mais quelle équipe de merde! Eh oh, j'ai jamais demandé à venir, moi. Bah casse-toi alors. Fermez-la! Regardez, à l'ouest, il y a des chalets. On peut aller s'y renseigner. Bonne idée! Les montagnards, en plus, ça fait de la bonne bouffe. Et je suis pas contre une bonne raclette. Mais on n'a pas que ça à foutre. Déjà qu'on a passé 5 heures dans un foutu labyrinthe, ensuite tu te casses et tu reviens complètement bourré 3 jours plus tard. Ah ouais, tiens, comme mon père. Oh, une marmotte. Ah, mais t'es conne, j'ai du sang partout sur les jambes. Et maintenant, on est encore perdu à 10 000 km au-dessus des nuages. Tu sers vraiment à rien. Non mais c'est bon, je sais où on en est. Et je crois que l'on se passera de tes conseils à l'avenir, Borin. Les gars, sans vouloir faire obstacle à vos projets touristiques dans ce charmant petit village, je tiens à annoncer que nous allons faire face à un léger problème. Hein? Oh merde. Afin de vous laisser un suspense amer, faisons un petit saut au village d'éphémère, greffé depuis des siècles dans la montagne mère. Hé papa, regarde, il y a des touristes là-bas. Ouais, on va enfin pouvoir se faire un peu de fric. Ah, faudrait peut-être qu'ils arrêtent de gueuler, ils vont finir par déclencher une avalanche. Papa, c'est quoi? Une avalanche. On va mourir. J'en ai bien peur. Tiens Nenny, je vais aller chercher mon Teddy et on s'enfuit. Moi, ça une jambe de bois, qu'est-ce que c'est ma gamme qui rendrait sur un aveugle? Pars, Thanos, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Mais non, c'est juste une avalanche. Avalanche? Jambe de bois, je vais lui balancer mon tartane dans la gueule, il va pas comprendre pourquoi il est né. Mais non, papy, c'est une avalanche. Elle va raser le village. C'est que c'est la guerre, mon petit, mais j'ai pas le temps de me raser le visage. Tartane, attaque hydrocanon. Mais non, papy, merde. Oh, laisse-le là, j'en avais marre de payer sa pension de toute façon. Allez, on se tire. Eh, tout le village, suivez-moi. Attendez, il y a votre père là-bas qui court droit vers l'avalanche avec la tortue. Tant pis pour lui, tout le monde se réfugie en bas de la montagne. Trop tard, ça nous arrive dessus. Tortank? Ouais, c'est bon pour tout
karma, c'est Vilos. Rien à foutre. Dépêchez-vous. Non, sans blague, je comptais ralentir pour admirer le paysage. Pas le temps pour vos conneries. Maintenant, c'est chacun pour soi. Bah, il roule sur lui-même. Avec son poids et la force de synergie, il va plus vite que nous, l'enfoiré. Je vais pas chercher minuit à 15h, hein. Moi, je vous retrouve en bas. Ciao, les deux. Oh. Hey, garde-nous une place. Désolé, c'est un monospace. Et t'as pas plus gros? À la limite, j'aurais bien une baleine. Putain, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une baleine dans tes esprits? Pour sauver la mise, peut-être. Bon, bah balance-la avant qu'on se fasse engloutir par l'avalanche. Je commence à avoir mal aux pieds, là. Bon alors, selon les indications de notre contact local, on devrait arriver à Breeze Rock par ce trou dans la montagne. Notre contact local? Oui, monseigneur, il y avait dans ce village un adorateur du culte démoniaque. Je l'ai contacté au cas où vous vous emporteriez un petit peu. Et je crois que j'ai bien fait. Pardon? Non, rien. Avançons votre ignominie. Suivez-moi, je passe devant. Mais, quel diable cette sorcellerie? Ah, les rustres! Monseigneur, regardez. Des runes naines. Nous ne pouvons pas passer. Reculez! Non, attendez, sire! Élément protégé. Retour de dégâts. Ah! Bah, je vous avais dit de reculer. Debout, tête d'arbre. Eh bien, je crois que nous allons devoir contourner la montagne. On pourrait pas tout simplement creuser dedans? Regardez, il y a une fissure, là. Ils sont balancés dans le ravin. Avons dû remonter tout seuls. Nous le paierons, mon précieux. Nous les gérons. Oh, bonjour. Bon, bah... Schlag. Non, attendez! Pourquoi? Parce que... Ok. Qui êtes-vous, jeune... chose? Nous nous nommons Smergog, mon précieux. Non, ne le dis pas. Précieux? Oh, merci. Mais que faites-vous ici? Les vilains. Ils m'ont trompé. Dégringolé, nous avons dégringolé pendant des heures. Dans les ténèbres. Sur le précieux, ils nous ont trompés. Qui vous a trompé? Les aventuriers. Putain de PNJ qui va nous coûter cher encore en droit d'auteur. Hey, t'es à l'antenne, là. Pardon. Donc, revenons à nos chanceux héros qui, après avoir produit quelques dommages collatéraux, commencèrent leur périple débile dans les plaines de Dame du Ril. Ah, c'est moche les plaines, c'est tout plat. Ça vous dirait pas qu'on passe par la forêt? Encore une fois, on n'est pas là pour faire du tourisme. Ah, il n'a pas tort. En général, il n'y a pas beaucoup de créatures à buter dans les plaines. Tandis qu'en forêt, les XP ça pousse partout. Quitte à faire du tourisme, moi je retourne à la montagne. J'ai pas eu ma raclette. À défaut de raclette, je te mettrais bien une raclée. Oh, moi, je peux. Ah non, toi, ça suffit. Hein. T'as pas eu ta dose? Ouais, et maintenant on n'a plus à Élise pour soigner. Qui? La fée. Ah oui. Bon, sans importance. Bon, on y va. Dans la forêt? Bah, à ce que j'ai compris, j'ai pas vraiment le choix. Brave garçon. Lâche-moi, toi. Bon, la dernière fois que je suis passé par là, j'ai eu le droit aux araignées géantes, aux trolls, aux ours et aux kobolds. Ah, et 2-3 violeurs, mais on ne les croisa plus. Ah, bon, après, si Bourrin se sent vraiment pas bien, on peut toujours aller dans les plaines, hein, c'est pas un souci. Ah bah non. Avec tout ça, je vais être refait question XP. En plus, faut que je remplace ma peau d'ours. Elle commence à pourrir un peu. Ah bah c'est sûr, avec la technique du saumon, ça va pas être très compliqué. Je t'emmerde. C'est moi ou il y a une odeur bizarre dans cette forêt? Ouais, c'est bizarre, je connais aucun végétal qui aurait cette odeur. Je me demande si... Du porc salé. Youpi. Non, Bourrin. Mais comment? Aidez-moi à le retenir. Crétin de nain, 400% de chance que ce soit un piège. Lâchez-moi. Mais merde, lâchez-moi, pour enfoiré. J'aurais pas bouffé depuis des lustres. Mais bon sang, Bourrin, une belle assiette de porc salé sur un tronc d'arbre en pleine forêt. C'est-il pas chez toi? Ouais, t'as raison, c'est suspect. Y a pas de bière à côté, c'est pas normal ça. Ah. Mais rien à foutre, j'ai faim. Oh putain le con. Ah. Merde. Tiens.
Je crois que nous avons des cobayes pour notre nouvelle invention. Eh merde, un gobelin. J'aime le faire. Messieurs, dames, un peu de calme. Je voudrais tester avec vous les rudiments de ma nouvelle création. Un anneau à condensation moléculaire qui permettra de créer de l'énergie vitale redirigée sur cette petite poupée. Je sens le coup foireux. Elle est moche, ta poupée. De toute façon, messieurs, si vous souhaitez sortir de cette cage en titanium pur, vous n'aurez pas vraiment le choix. Tenez, enfilez cet anneau. Ah putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? J'ai l'annexe de mes couilles. Moi ça passe pas. C'est au doigt que ça s'enfile. Ah, autant pour moi. Abruti. Eh bien, mettez-vous dans le cercle au centre de la case. Je lance les machines, je règle la puissance et... Vous êtes prêts? Ouais, vas-y, laisse-la ton invention. Alors... Oh, une vis. Il est passé où le fou? Je crois qu'on s'en tape un peu là. Comment on va sortir d'ici? Ben, comme ça. Mais t'aurais pas pu nous le dire plus tôt qu'il y avait une porte? Bof, non, ça me faisait marrer de vous voir paniquer. Eh, en tout cas, la machine a fonctionné. Elle a couché tous les arbres dans un rayon de 3 hectares. C'est génial ça. Bois gratos pour les fondations des mines. Mais c'est une hécatombe. Regardez-moi cette horreur. Oui, on sait, la forêt est morte, les oiseaux aussi, blablabla. Non mais pas du tout, il y avait que 2 pièces d'or sur lui. Et en plus elles sont fondues, c'est pas juste. Ouais, mais on a gardé les anneaux, et croyez-moi, ils valent cher. Parole de nain. Après quoi, nos compagnons marchèrent pendant 10 jours jusqu'à la région lointaine de Darfour, où un conflit majeur entre des clans opposait les chevaucheurs de dindons et d'éléphants. Mais il doit vraiment se faire chier avec vous, le sound designer. Non, ça va, je m'éclate bien. En quelques instants, les cadavres jonchaient le sol, formant un véritable cimetière d'éléphants et autres bestioles. C'est là, on a réussi. Regarde ce que je ramène, Astérix. Est-ce qu'ils sont pas mignons? Ils sont mignons, mais est-ce qu'ils sont bons? Attends au moins de les avoir goûtés. Terrifiant. Ouais. Et nos amis reprirent leur aventure. C'était quoi ça? Bah, à ce qui paraît, il y a pas mal de tensions politico-religieuses dans le coin. Du coup, ils se foutent un peu sur la gueule pour savoir qui va les gouverner. Mais ils sont pas un peu tous morts là? Si, mais il y a d'autres clans. Comme? Il y a le clan des tourterelles aussi, et puis celui des pandas. Puis comprenez, la région est riche en ressources, donc forcément tout le monde veut venir farmer. Je sens que le voyage va être long. Comme mal. La ferme! Vraiment très long. Et après de longues heures de cheminement, ils arrivèrent près du village de Soleil Levant. Connu pour ses cultures de riz et élevage de pandas, Soleil Levant est et restera toujours un pilier majeur du tourisme albanais. Bon bah ça tombe bien, j'ai la dalle. C'est quoi un panda? C'est une sorte de gros ours gothique. Ah ouais, Tikato! Wow, et qu'est-ce qu'il nous veut celui-là encore? T'as de sushi ou de maki? Il a l'air vachement féroce. Je crois qu'il garde ce pont. Oh putain, non, pas encore une histoire de pont. Takachimoto, ni watatakatana. Comment on est? J'ai comme l'impression qu'il nous lance un défi. Oh, j'ai pas le cœur à combattre. Bah ça va, je m'en occupe. Laissez-le moi. Après toi. Toi combattre moi? Ouais, vas-y, fais pas ton fier. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ok. Harakiri! Oh, mais qu'est-ce qu'il fout? Bah, il te montre ce qu'il a dans le ventre. Ah. Ok. Bon bah on va pas traîner ici. Ouais. Il va quand même falloir traverser la rivière. Et le seul pont passe par le village. Qu'est-ce que tu fais encore? On n'a pas le temps de cacher le cadavre. Ah mais non, je vais m'en servir pour faire un pont un peu plus loin. Punaise, c'est lourd ces trucs-là. Wow. Attends 2 secondes que je vois s'il a des pièces d'or sur lui. Alors, son sabre, de toute façon, c'est trop fin, ça cassera en 2 coups. Basta. Ces 2 petits bouts de bois, aucun intérêt. Un vase en argile blanc et poli, bah c'est joli, mais on s'en branle.
Et bah c'est tout. Bon bah c'est bon, tu peux le balancer à la flotte. Ah bah oui, c'est sûr, avec l'armure complète, il risquait pas de flotter. Bon. Est-ce que quelqu'un aura une solution un peu plus viable? J'ai ma petite idée. Je me sens tout petit à côté de ça. Normal pour un nain. Oh ta gueule! Bon, qu'est-ce qu'on va devoir se cirer après les plaines des tarés et le village des timbrés? Sans oublier les mines des cours sur pied. Alors, a priori, encore un jour de marche dans les plaines. Et merde! Vous pensez que si on pousse des clans à se défoncer la tronche, ça peut rapporter des XP? Ouais, il suffirait de faire un régicide, de couper la tête d'un autre et foutre un sale gosse au pouvoir. Voilà, on y est arrivé! On a quand même mis près de 40 secondes pour traverser une putain de rivière en surfant sur une baleine. Vive les bug maps! Après leur fatigante journée dans les plaines, nos héros firent une halte au pied d'un vieux chêne. Tous assis autour d'un feu de bois, Evilos s'entonna à quelques chants grivois. Souvenir de notre enfance parsemé d'étranges semences, sous les yeux des aïeux, contemplant l'enjeu. Oh ouais, gamin, viens danser et jouer avec nous, et tu aimeras et tu verras, on s'amuse comme des petits fous. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement pioncer? Moi je veux bien, mais on risque de se faire repérer avec ce feu de camp. Et si on l'éteint, on va se les geler. Moi je vois qu'une solution. On fait des tours de garde. Oh non, pas ça. Pas question. Moi, il me faut mes 8 heures de sommeil. Tu dormiras quand tu seras mort. J'ai peut-être une solution. On t'écoute? Et si j'invoquais des esprits pour qu'ils montent la garde pour nous? Faudra éviter la baleine alors. Parce que question discrétion, on a vu mieux. J'ai aussi un loup, un tigre et un grizzly, ça pourrait le faire. Ouais, faut juste espérer qu'ils aient pas envie de se tailler un casse-croûte à 3h du mat. Bon bah, comme c'est réglé, moi, je vais me pioter. Ouais, pareil. Bonne nuit, bande d'éclopés. Ok, bon, je suis pas sûr que cette scène était vraiment utile, mais quoi qu'il en soit, restons futiles. Après une bonne nuit de sommeil, la compagnie se réveilla au doux son des corneilles. Putain de piaf. T'es pas censé être du côté des animaux et de la nature, toi? Pas entre 22h et 8h du mat. Donc, si je crame un arbre, tu me buteras pas? Il te reste 3 minutes. Youpi! Bien, maintenant qu'on est tous réveillés et de bonne humeur, on peut se remettre en route? On ne doit plus être très loin d'Armadine. Enfin, une réflexion sensée. Allez, en avant! Ah, hé, attendez-moi! Oh, il y en a encore un là. Et nous voilà devant la noble cité d'Armadine. Ouais, pas si noble que ça, à ce que je vois. Ils veulent faire croire à du marbre sur leur belle colonne, mais ce n'est rien d'autre que du granit Galakata. Et à part le nom, c'est quoi la différence? Le prix. Le marbre, ça coûte aussi cher que mes services, tandis que le granit Galakata, ça doit à peine coûter le prix de tes castagnettes. Oh là là, il y a trop de monde. J'aime pas quand il y a des gens. Bah ouais, c'est la capitale, et puis c'est l'heure du marché. Ah, super. On va pouvoir faire le plein de provisions. Je crois que ton tigre a dévoré la barbaque qu'on avait laissée sur le feu pour ce matin. Ouais, saleté de bestiole. Il y a un glandu qui approche. Bonjour, tu vas à Tour des Mages? Professeur, la Tour des Mages. Un petit Tour des Mages là, professeur. Hein? Oh, elle est trop belle. Allez les gars, on en achète une. Mais pas question. Dégagez, Manon. Ou on vous crève les yeux. Mais la vieille dame, ne t'as pas pendentif là, une petite Tour des Mages. Tour des Mages, c'est pour bonheur, c'est Tour des Mages. Ne m'approchez pas. Allez, je vous fais un prix. 2 pièces d'or. Aïe, 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 Ah, lui, il pourra plus acheter de granit. Bon, et on doit y faire quoi dans cette ville de Pignouf déjà? Retrouver un artefact unique et perdu au fil du temps. Mais nous, divins élus de la prophétie, sommes les seuls capables de le retrouver. Il s'agit du luth enchanté de Mortaz. Ouais, t'as juste appuyé sur L et lu l'objectif de quête quoi. Je t'emmerde. Et aurais-tu une idée d'où il se trouve? Ah, selon la légende, il serait caché dans la ville souterraine. Ah, ça me plaît ça. Mais personne ne sait où est l'entrée. Et merde. Car partout autour d'eux s'épanouissent les malfaisants. Mais c'est qui qui, n'auront ce vieux qu'à con? se nourrir de leur Oh, dépouille, encore un orateur. déchiquetant la Putain, chair c'est et s'abreuvant de leur sang. Et de ces bons, il ne restera rien.
Pas même poussière. Adieu, monde cruel. Ah non, je préfère la mort à ça. Voix de Nocea, psaume 1. Suicide de masse. Bien de 830 XP. Quoi? Mais c'est un truc de malade! Excusez-moi, mais vous avez fait ça comment? Plaît-il? À qui ai-je le déshonneur? Pardon. Nous sommes une compagnie d'aventuriers pourchassant gloire et dignité au travers d'une quête pleine de dangers. Ok, niveau orateur, toi, t'es vraiment une merde. Quoi? Merci. Quelle est cette insignifiante créature qui s'esclave? Qui s'esclave? Que ta haine soit ta peine, que tes jambes s'enchaînent. Waouh, c'est quoi ce bordel? Putain non, pas encore! De quoi? Il m'a parisé les guibolles, l'enfoiré! Vous n'avez pas un sort dans le même genre juste pour le faire taire? Ouais, j'ai ça, ouais. Alors, que tes paroles perdent la boussole, et que... Mais vous êtes un mage? Diantre, non. Je suis Fatalis, prêtre du Seigneur Blanc. Waouh! Rien à foutre! Et pourriez-vous rendre ces jambes à notre ami, s'il vous plaît? Mine de rien, on en a quand même besoin dans notre quête. Ouais, je veux bien. Et pour cela, je dois redonner de l'énergie à mon grimoire. Quel type d'énergie? De la souffrance. Quoi? Non. Quelle équipe soudée! Vous avez assez d'énergie ou il vous en faut encore? Oh ma foi, je n'en ai jamais assez. Connard. Bon attendez, faut que je retrouve la page du sort. Je n'ai point l'habitude des sortilèges bénéfiques. Mal aimante, pucelle souillée, rends ses jambes à cet estropié. Merci, mais c'est quand même glauque votre truc là. Moi j'aime bien. Bah tiens. Eh bien, nous vous remercions et allons continuer notre déplorable quête, arborant avec désespoir les chemins ardents de la gloire. Stratégie d'imitation, tellement typique et tellement basique. Oh non. Quoi encore? Non. Mais quoi? Le cristal. Quoi, le cristal? Oh, le cristal. Bon, cher prêtre, bienvenue dans notre équipe. Pardon? Ah oui, bon. Qui se dévoue pour lui expliquer? Grosso merdo, ce cristal prophétique choisit les héros qui éradiqueront les forces démoniaques d'Almoria. Et si je n'avais pas que ça à foutre? Il y a beaucoup d'XP à se faire, et puis on voit du paysage. Depuis quand elle est aussi emballée par cette quête de merde? Bof, non, pas intéressé. Et la souffrance est notre quotidien. J'en prends la pioche, le marteau et le... Ah, dans ce cas, je viens. J'en prends la pioche et le marteau, chanter. Pendant ce temps, les démons, accompagnés d'une créature non libre de droit, contournaient les montagnes par des chemins étroits. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que depuis la cime des Rocheuses, des gobelins les épiaient. Hé, Grubler, regarde, ça bouge en bas. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais si, regarde bien. Mais je vois rien. Oh putain, t'es chiant. Et comme ça, tu vois mieux, connard. Bon, c'est pas le tout, mais faut que j'allume les feux d'artifice. Hé, Krakos, t'as pas entendu quelque chose? Ouais, je crois que les feux d'artifice ont été lancés. Qu'est-ce que tu vois? Alors, bleu, étoile, rouge sous le pleureur et bouquet final. Ah, putain, l'accent! J'avais dit qu'on devait rester au signaux de fumée. Bon, et qu'est-ce que ça raconte? Attends, avec son accent, je piche pas à chaque fois. Alors, ma courge me bat. Mais putain, mais ça veut rien dire ce charabia! Bah, en l'occurrence, si, mais c'est franchement pas décent. Ouais, casse-toi de là, je m'y connais en accent étranger. Alors, ça bouge en bas. C'est pas pour dire, mais c'est pas très décent non plus, ça. Eh, pédale, si tu voulais nous montrer ta queue, suffisait de baisser ton pagne! Oh, regarde, ça bouge en bas. Ah non, tu vas pas t'y mettre, toi non plus! Non, mais en bas de la montagne, je veux dire. Bon sang de mes bourses! Et les abrutis de la tour Est qui ne réagissent même pas! Au même moment, à la tour Est... 7 de trèfle, 8 de pique. 10 de cœur, bam, je vous bouffe tous les deux. Je veux ma revanche. Ouais, allez, et cette fois... Volet de cœur, reine de cœur. Et what pique. Oh, mais non.
Bordel de merde, mais qu'est-ce que vous branlez? Salut Krakos, on joue aux cartes. Ah cool, je peux venir? Si tu veux, mais on est en pleine partie et c'est Dargouille qui rafle à chaque fois. Ok, je vais vous mettre votre misère. Et elles sont où vos cartes? Ah bah je me disais bien qu'il y avait un truc bizarre. Connard, vends-moi mon pognon. Bon, et vous n'avez pas vu que Goblin a allumé les feux d'artifice? Non, on en avait marre. Alors on a fait insonoriser la tour. Bordel, mais pourquoi on vous paye? Couche-targue, va à la fenêtre me dire ce que tu vois. Alors, je vois une montagne. Non, il y en a deux. Il y en a trois. Putain, Gruche, mais ça fait 3 milliards d'années qu'elles sont là, ces montagnes. Ah, tu parlais de... Oui. Bon alors, ça bouge en bas. Dégueulasse. En bas de la montagne, tu vois quoi? En bas, c'est trop loin, je vois rien moi. Et ta longue vue, elle est où? Bah quoi? Pour regarder par la fenêtre, tu utilises quoi d'habitude? Mes yeux? Oh purée, on n'est pas sorti de l'auberge. Graham, va y trouver une longue vue. Attends 2 secondes, je cherche mes lunettes. Alors, pas ça, non. Pas ça non plus. Ça, c'est un poulet. Qu'est-ce qu'un poulet fait celui-là? Et voilà, je l'ai. Et maintenant, tu vois quoi? Bah, toujours les montagnes, mais cette fois, elles sont vachement plus loin. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? Oh mon pieu, oh nom d'un troll. Comment c'est possible? Quoi, qu'est-ce que tu vois? Bouge tes gueules, faut que j'aille dire ça au roi. Graham, réveille Dargouille et Gauche-Targue. Les feux d'alarme de Minas Tirith sont allumés. Le Gondor appelle à l'aide. Ah merde, je me suis gouré de texte. Votre puanteur fétide, votre immonde crasse dégueulasse. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Qu'y a-t-il, Krakos? Fidèle gangrène. C'est affreux. Justin Bieber a sorti un nouvel album. Mis à part cette funeste nouvelle, n'y a-t-il donc rien qui puisse égayer mes pensées? Ah oui, c'est vrai. Il y a le syndicat des gobelins qui en ont marre d'avoir les voiles crapitchées et qui réclament une baisse de tonalité. On leur coupe la tête! Et rien d'autre? Non, je crois pas. Ah si, et les démons sont de retour en Almoria. Ah, je crois que nous pouvons donc commencer à mettre notre plan à exécution. Contacter les ingénieurs et charpentiers, ébranler les tambours de guerre. Les gobelins triompheront dans l'écarlate brume des temps à venir. Qu'est-ce que j'adore ce rire! Revenons à notre compagnie, fier de son nouveau compère, arborant l'immense bourgade, quand soudain, au détour d'une ruelle, ils tombèrent sur une étrange parade. Des démons déambulaient dans les rues, laissant nos héros sur le cul. Non! Nous sommes arrivés trop tard. Les démons ont pris le contrôle de la ville. Alors on a fait tout ça pour rien? Non mais attendez, c'est juste... Tout n'est pas perdu. Ils n'ont pas l'air d'être si nombreux. Et regardez comment la foule les acclame. Non mais c'est... Ils leur ont déjà lavé le cerveau. Oh et puis... Bon, le nain va pouvoir être utile pour une fois. Il est... déjà parti. Voilà. Je m'occupe de ceux-là qui tentent de s'échapper. Bon courage. Déjà, 28 de buter. Prends ça. Météo démoniaque. Bon, démon égale rouge. Rouge égale... Ah oui, je sais. Rouge, corrida. Sors quand même. Ils se défendent même pas. Les gens paraissent choqués. Attrape ça, Evilo. Mais putain, mais ce sont des gosses. On est en train de massacrer des gosses. Mais ça fait 2 heures que j'essaie de vous le dire. C'est le carnaval. Chopez-moi le troubadour. C'est le chien. Voilà les gars. C'est un énorme malentendu, messieurs. Bon, bah... si on s'en allait. Et abandonner notre très cher ami Evilos à son sort. Ouais. Suivez-moi dans les égouts. C'est l'endroit rêvé quand on est dans la merde. Alors que les cadavres d'innocents tapissaient les rues, Evilos devait assumer un terrible malentendu. Cependant, caché dans l'ombre et s'agrippant à quelques ferrailles, le reste de nos amis observait la scène à travers un soupirail. Mesdames et messieurs, voici le chef des coupables. Mais détachez-moi, bon sang.
puisque je vous dis que ça n'est qu'un affreux qui prend cause. Affreux! Oui, c'est le mot! Vous avez massacré pas moins de 300 enfants! Qui pourrait faire une chose pareille? Des démons, des liches, des dragons, des trolls. Vous voulez encore des exemples? Bon, et défaites ces cordages. Non, mais je vous jure que ce coup de chasse est tout à fait inutile. Waouh! Non mais ça va pas! Vous venez de m'ouvrir le bide! Vous êtes un grand malade! Il vous suffit d'un mot et tout s'arrête. Un pansement? Mauvaise réponse! Non, pas mes... Peggy 18. Alors, autre chose à dire? Je suis Évilos, ménestrel des terres du Nord, et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en méfiance de quelques affronts et malentendus. Mais un jour, sur votre lit de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de pouvoir échanger toute votre triste vie pour une chance. Juste une petite chance de pouvoir revenir ici et vous battre contre vos véritables ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Oui, bon, d'accord, sorti de son contexte, c'est pas très clair, mais ça reste classe. Et plus est, vous venez de violer un copyright. Ah, autant pour moi. Et la sentence est... la mort! Personnage Évilos, décidé. Et en voilà un qui est parti pour se recréer un perso. Bah en même temps, jouer un héros qui veut sauver le monde tout en ayant un alignement chaotique, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Les objectifs de quête reviennent au deuxième associé ayant rejoint la compagnie. L'elfe Galéade. De quoi? Eh merde. Ça sent la promotion canapé. Préféreriez-vous que je me désigne responsable? Tout compte fait, l'elfe suffira. Quoique, Selena, ça te dirait pas, toi? C'est sympa de demander mon avis. Mais j'en sais rien, tu en veux de cette responsabilité, toi? Bah, c'est pas plus mal, et puis ça redore un peu mon prestige. Bon, bah tu peux la garder. Le prestige, c'est pas trop ma tasse de thé. Et le bourreau aurait pu prendre son temps quand même. C'est allé un peu vite, là. Ouais, on aurait peut-être pu sauver Évilos. Ah, ça? Non, mais c'est que j'ai à peine eu le temps d'écrire 2 lignes dans mon grimoire des souffrances. Je peux savoir ce que tu fous, bourrin? Bah comme on se fait chier, moi, je fais mon pique-nique. Allez, envoie la vinasse. Ça dépend, t'as de l'argent? Bon, et si on avançait? On n'avance pas, on ragresse. Je dirais plutôt qu'on s'engraisse. Ah mais je vous demandais pas votre avis. On avance, point. S'il vous plaît? Ah. Et on va par où? On n'a qu'à suivre le cours de l'eau. Et laisser faire le cours du temps. Je sens qu'on va se faire chier. Je peux vous raconter des blagues, si vous voulez. Vous en connaissez? Ah, c'était ça, la blague. Voilà. Ah, ça y est, je me fais chier. Bon, ça tourne à gauche. J'ai faim. Ça tourne à droite. J'ai la dalle. Ça tourne encore à gauche. C'est quoi ces égos de merde? Je crève la faim, là. Vous avez pas entendu un truc? Ouais, ça va, je sais, c'est mon ventre. J'ai une putain de faim de loup. Chut. Fermez les yeux, c'est un basilic. Nous pourrions passer discrètement à côté. Passer discrètement à côté d'un serpent de 10 mètres, les yeux fermés dans un couloir humide et rempli de petits os, t'as de l'espoir, mon gars. Et encore, on a de la chance. Il a l'air endormi. Si on pouvait le contourner par ici. Galéade, est-ce que tu pourrais essayer de... Eh bien, je crois que la discrétion n'était point la seule solution. Bah quoi, j'avais faim. Bah, avec 10 mètres de barbac, t'as de quoi faire, hein. Ouais, j'ai un goût de poisson, ce truc. Plus tard, nos amis arrivèrent dans une immense salle, où ils tombèrent sur les rives d'un lac abyssal. Pour le coup, on sent bien le délire des grandeurs des développeurs. La salle est circulaire et ne fait que 40 mètres de diamètre. Et il y a un type au milieu qui marche sur l'eau. Après tout, pourquoi pas, hein. Hé, t'es qui, toi? Moi, je suis Jésus. Connais pas. Enfin, Jésus, le Fils de Dieu. Faut vraiment que je trouve un truc pour augmenter ma cote de popularité. Eh les gars, mais c'est pas un luth qu'il a dans les mains, l'autre siphonné? Diantre! Vous venez pour me voler? Approchez si vous l'osez. Mais il vous faudra traverser ce lac ô combien déchaîné. Amstram, Gram, piqué, collé, Gram. Ah bah, Fatalis, c'est toi qui t'en charges. Et toi, tu te décharges. Enfin, passons. De quelque manière que ce soit, le piège de cet escroc est tellement évident.
Quoi? Ne crois-tu pas maintenant que je n'ai point repéré la plaque de verre située à 5 cm sous le niveau des eaux, faisant croire, du coup, que tu marches sur les flots? Et merde! Bon ben, viens me chercher! Nul besoin. Que l'objet de toute convoitise se volatise, et que dans l'instant, il revienne en main, à l'opposant de ce gredin. What the fuck? Mais c'est magique! Je te l'ai dit, je ne suis pas un escroc, moi. Mais... Je ne suis pas un escroc, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un escroc, faut pas croire ce que disent les dévots. Je ne suis pas un escroc, un escroc. Ah! Mais qu'est-ce que cela? Ça? Derrière vous? Ah, ça, c'est un serpent. Et plus particulièrement un basilic. En tout cas, il est vachement plus gros que l'autre. Et il a l'air en colère. Bourrin. Oui? Tu n'aurais pas bouffé son petit par hasard tout à l'heure? Ah ouais, ça pourrait expliquer 2-3 trucs. Bon bah pas grave, on le castagne. Écaille renforcée, 10 cm de blindage, les dents font ta taille et tu dois le combattre à l'aveuglette. Tu veux vraiment y aller? Dit comme ça, on se barre. Et comment? Il bouge la seule entrée. Je suis le sauveur des âmes perdues. Sautez dans ces barriques. Le cours de l'eau vous mènera au fil de votre destin. Ah ouais. Bah vite, embarquez. Ah, ça mouille. C'est un peu sale presque de l'eau. Vous ne passerez pas. PNJ Jésus décédé. Temps de respawn estimé à 3 jours. Et merde.